Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, je suis comme vous. Je suis un être humain qui a une vie avec des hauts et des bas. Et donc, lorsque j'écoute des vidéos sur YouTube ou lorsque je fais mes propres tirages, comme ceux que je vous fais également sur ma chaîne YouTube, eh bien, sachez que je suis aussi concernée et que dedans, il y a des messages qui me parlent, parfois non. Donc je prends uniquement ce qui correspond à ce que je vis dans l'instant présent, à ce que je ressens à ce moment-là, dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Et donc je vous invite vivement à pratiquer de la même façon, hein, puisque des guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut vraiment trier et ne prendre que ce qui résonne avec la situation dans laquelle on est au moment présent et ce que l'on vit à cet instant-là. Alors, pour la guidance d'aujourd'hui, je vais prendre le message final dans l'oracle Murmure de la nature. Donc, on verra ensemble ce que ça nous dit. Et puis, je vais commencer le tirage avec des cartes dans l'oracle du Cantique pour voir de quelle histoire on va nous parler aujourd'hui et les énergies qui vont l'accompagner et qui vont accentuer ce chemin. Alors, on a la carte de la transformation. La femme aimante. Et j'en ai plein. On a l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie avec les anges des points cardinaux. Et enfin, les motivations cachées, les intentions contradictoires. Donc, on a une situation qui penche plutôt vers une situation sentimentale puisqu'on a la carte de la femme aimante. D'un autre côté, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a des guidances qui, même si elles semblent axées principalement sur le côté sentimental, peuvent aussi se transposer dans d'autres situations, puisque la femme aimante, en fait, c'est l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est le côté féminin qu'on a en soi, qu'on soit un homme ou une femme, hein. Donc on a tous une part d'énergie masculine, d'énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc on peut voir là plutôt le côté énergie féminine. Donc ce qui ressort déjà de ces premières cartes, eh bien, c'est que on nous confirme, hein, qu'on est toujours dans une phase de transformation, qu'on est en pleine transition. Alors c'est probablement le fait de démarrer une nouvelle année, de démarrer un nouveau cycle, d'avoir des nouveaux projets. C'est certainement dû à ça. Et donc le fait qu'on ait cette carte de la femme aimante, de la tendre énergie féminine, ça nous laisse confirmer que on est dans ces énergies-là, c'est-à-dire que la transformation se situe au fait que on est davantage à l'écoute de son intuition, on est davantage dans les émotions, dans les ressentis, et puis donc on a un enthousiasme pour la vie avec le rappel des anges. Donc c'est parce qu'aussi on est peut-être davantage en connexion avec soi, avec la nature. On a peut-être de la reconnaissance par rapport au fait que on a pris conscience qu'on était guidé, qu'on n'était pas tout seul, qu'on a des anges gardiens, des guides, hein, qui veillent sur nous et qui nous aident à avancer sur notre chemin pour nous amener vers ce qui est le mieux pour nous. Et donc la carte des intentions cachées qui arrive donc en fin de ligne, ça peut nous inciter à penser que il y a eu
des intentions contradictoires. On a certainement recherché des solutions. On a peut-être eu des envies avec en même temps des peurs. On a peut-être voulu se cacher de certaines vérités. Peut-être le fait d'avoir été plus dans le mental que dans les émotions, ça nous a fait perdre de vue peut-être ce qu'on voulait, ça nous a fait perdre de vue quels sont nos désirs profonds. Et donc, on a vraiment la phase de transformation qui nous indique que en fait, il y a des révélations hein, qui se font. Le rideau est en train de s'ouvrir sur la vérité, sur les véritables intentions qu'on a. Hein. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du sixième sens pour le côté plus précis de la guidance. On a la carte de la jeunesse, le déménagement, le conflit, le procès et l'union. Alors, donc, pour faire suite à cette première lecture, eh bien là, on nous parle de transformation et de jeunesse, hein, c'est-à-dire d'une renaissance, un renouveau, quelque chose c'est comme si en fait, on renaissait dans le fait qu'on soit dans de nouvelles dispositions, qu'on ait peut-être des nouveaux projets, des nouvelles aspirations, qu'on ait changé notre façon de penser. Eh bien, ça nous fait renaître, on voit la vie autrement, on prend un nouveau départ. Donc, la carte du déménagement bah, nous confirme qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. On a envie de nouveautés, on a envie peut-être de s'engager vers des nouveaux horizons, hein, que ce soit physique ou matériel. Donc, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et cette carte du conflit nous rappelle que effectivement, on a dû certainement être confronté à des dilemmes, peut-être entre l'écoute de son mental et l'écoute de ses ressentis, de ses désirs profonds. Et donc, le procès nous indique que on a fait, voilà, on a compris peut-être ce qui n'allait pas. On a probablement pris des décisions par rapport à tout ça. Et donc, cette envie de changer va nous mener vers l'union. Alors, l'union, ça peut être l'union dans un couple, hein, par exemple, mais ça peut être aussi le fait de se retrouver, de l'harmonie, de cesser d'être dans la confusion par rapport à ce qu'on ressent et ce qu'on veut, et donc de retrouver en fait une harmonie entre nos pensées, ce qu'on ressent et les actions qu'on va mettre en place ou qu'on va mener pour pouvoir accéder à l'objet de nos désirs. Alors, dans l'oracle des portes magiques de l'univers, on va voir vers quoi cette transformation, ces écoutes d'émotions vont nous mener. La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. L'émerveillement, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Et le sésame universel, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des fabuleux possibles. Donc là, on nous confirme que effectivement, dans cette phase de transformation où on est davantage à l'écoute de ses émotions, de son intuition, on fait davantage confiance à nos guides, à notre intuition, eh bien, on est plus dans le cœur, on a l'âme et le cœur du coup qui nous guident, et donc ça nous permet de voir le chemin de façon plus lumineuse, hein, de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver
retrouver un certain émerveillement, de la gratitude pour tout ce que l'on vit, tout ce que l'on a déjà, dont on a pris conscience, qui était beau dans notre vie, et surtout bah, de pouvoir s'émerveiller de ce qui va venir par rapport aux actions qu'on va mettre en place. Et donc le sésame universel, eh bien ça veut dire aussi qu'on a tous les outils en main pour pouvoir obtenir ce que l'on veut dans la vie. Il suffit de s'ouvrir, il suffit d'y croire, il suffit d'être en harmonie entre ses pensées et ses actions pour pouvoir accéder aux opportunités qui vont se présenter à nous et qui vont nous permettre de vivre ce que l'on est censé vivre pour être heureux. Et puis donc je vais prendre dans l'oracle des artisans de lumière quels sont les conseils qu'on peut nous donner par rapport à ça, ou les réflexions sur lesquelles on va pouvoir plancher. J'ai la carte couper les liens, les modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc voilà, on coupe les liens avec le passé, hein, on nous demande de laisser derrière soi tout ce qui a été toxique, tout ce qui a été négatif, hein, pour pouvoir justement écrire le futur, repenser notre vie, s'ouvrir à une vision plus claire, hein, avoir plus de clarté dans notre vision de ce que l'on veut et de ce qui nous attend. Et on a fait une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Donc ça nous indique aussi que il faut prendre du bon temps, hein, il faut lâcher toutes les pressions, il faut peut-être arrêter de se mettre la pression par rapport à la vie qu'on a, même si actuellement on n'est pas entièrement satisfait. Donc on fait une pause, on réfléchit calmement, posément. Le cheminement vers notre but ne se fait pas forcément du jour au lendemain ni en un claquement de doigts, ça nécessite du temps. On dit toujours que tout ce qui est beau nécessite du temps. Donc pour ça, bah, il faut effectivement guérir de ces blessures du passé, couper les liens toxiques qui nous ont retenus dans une vie qui ne nous satisfaisait pas, et de continuer d'avancer de façon plus posément, hein. Descendre du tapis roulant, c'est peut-être voilà, sortir la tête du guidon, ouvrir plus sa conscience, ouvrir plus les yeux vers ce qui peut être bénéfique pour nous. Alors, le message qu'on avait, eh bien, l'engagement clair, voilà. Donc le fait de se poser, le fait de réfléchir, le fait d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, de se laisser guider par son intuition, eh bien ça va nous permettre effectivement de prendre un engagement clair par rapport à ce qu'on veut dans la vie, et donc de mettre les actions en place qui vont nous permettre de réaliser ce qu'on veut, hein. Donc là on est sur le conseil, il faut vraiment avoir un engagement clair pour pouvoir avancer vers ce qui nous attend, vers ce qui nous est dû, vers ce que l'on mérite. Et donc, on a la carte de l'issue dans l'oracle de l'intuition. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, conclusion parfaite, comme d'habitude, avec la guidance, hein. J'ai pas besoin de la commenter. Ça résume complètement tout ce que l'on a dit par rapport aux cartes qui sont sorties aujourd'hui. Donc, bien, écoutez, je vous laisse sur ces réflexions. Je reste à votre disposition pour des guidances personnalisées. Et puis, je vous retrouverai prochainement avec plaisir pour vous passer de nouveaux messages.